Les deux parties se répondent coup pour coup et minute après minute. Ce matin, les raids se sont enchaînés sur Téhéran au troisième jour de l'opération menée conjointement par les États-Unis et Israël pour faire vaciller le régime des Mollahs. Bonjour Antoine Bienvot. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Israël a annoncé la mort de 3 membres des gardiens de la Révolution et de 5 militaires. Oui, au troisième jour de la guerre, Téhéran vit encore au rythme des alarmes qui résonnent sans cesse dans le ciel iranien. Partout dans le pays, les missiles israéliens frappent toujours, notamment en ce moment même en plein cœur de Téhéran. Et c'est l'une de ces frappes qui a tué ce matin, vous le disiez, 3 membres des gardiens de la Révolution et 5 militaires iraniens. Aucune installation nucléaire iranienne n'a cependant été touchée par ces tirs, précise l'Agence internationale de l'énergie atomique. Fragilisés, les gardiens de la Révolution assurent de leur côté avoir ciblé les bureaux de Benyamin Netanyahou, ce qu'Israël ne confirme pas pour l'instant. Alors Israël qui poursuit son offensive en Iran, mais aussi au Liban, après plusieurs tirs du Hezbollah vers son territoire. Le mouvement armé proche des gardiens de la Révolution a lancé ces dernières heures des roquettes vers le nord de l'État hébreu. Israël réagit donc en menant en ce moment même des frappes sur la banlieue sud de Beyrouth, place forte du Hezbollah. Une riposte éclair et déterminée, comme l'a expliqué tout à l'heure Efi Defrin, le porte-parole de l'armée israélienne. Le Hezbollah a ouvert le feu, il a choisi de lancer une campagne, il en payera le prix fort. En ce moment, des centaines d'appareils de l'aviation israélienne frappent simultanément au Liban et en Iran. Nous combattons sur de multiples fronts en même temps, en Iran, au Liban et ailleurs. Entraîné dans la guerre, le gouvernement libanais a demandé ce matin au Hezbollah de déposer les armes, une demande pour l'heure restée sans réponse.